Alors, shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être en contact ce matin pour qu'ensemble nous puissions méditer sa parole. Mais avant toute chose, nous allons prier pour recommander ces instants à Dieu, afin que Dieu nous assiste pendant ces 3 jours que nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin, pour ta grâce, pour ton amour que tu nous manifestes ce matin. Merci parce que ta parole nous dit que chaque matin, tu nous renouvelles ta grâce. Et nous voulons te bénir pour la grâce que tu as faite, qui nous permet de nous connecter, afin qu'ensemble nous puissions méditer ta parole. Bénis mon frère et ma sœur qui est connecté, qui nous suit en ce moment ou après. Nous prions que ta grâce et ta bénédiction reposent sur nos nations. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, soyez les bienvenus, que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, merci d'être connectés pour qu'ensemble, nous puissions méditer la parole du Seigneur. Ce matin, nous allons entamer notre première session sur les clés de l'exaucement de la prière. C'est un programme, c'est un séminaire d'édification pour nous en tant que disciples, pour toi, pour moi et pour tous nos frères et sœurs en Christ qui voudront bien avancer avec le Seigneur. Donc c'est un programme que nous allons revenir de temps en temps par session pour développer un thème biblique qui nous conduira encore à approfondir notre relation avec le Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse. Pendant ces 3 jours, soyez connectés et certainement le Seigneur nous fera du bien, le Seigneur te fera du bien, le Seigneur va nous bénir. Alors, comme cela a été annoncé, notre thème c'est les clés de l'exaucement de la prière. Après la lecture, nous allons introduire, définir notre thème et ensuite nous allons aborder le premier point ce matin, qui va concerner le contenu du texte ou du passage que nous allons lire. Et demain, s'il plaît à Dieu, nous allons voir un thème spécifique qui est la notion de l'exaucement de la prière. Parce que c'est très important lorsque nous avons une bonne notion de l'exaucement de la prière, cela va nous permettre encore d'approfondir notre relation avec le Seigneur dans ce domaine. Également, le samedi matin, nous allons terminer avec les clés de l'exaucement de la prière. Il y a plusieurs clés, mais nous allons essayer de relever au moins 7 clés qui peuvent nous aider, qui peuvent nous permettre à recevoir la réponse de Dieu à nos prières. Alors, sans plus tarder, je vous propose de lire avec moi dans l'épître de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Je veux vous proposer ma lecture. C'est dans la version Louis II. Alors voici ce que déclare la parole du Seigneur. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Le verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le verset 4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Et je vais reprendre le verset 3 parce que c'est notre passage clé. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, nous savons que le monde
est gouverné par des principes. Il y a des principes dans chaque domaine si nous voulons évoluer, si nous voulons réussir. Par exemple, l'éducation, c'est un domaine clé. Voilà. Aucun pays qui veut connaître le développement va passer outre l'éducation. C'est-à-dire que la plupart des pays développés aujourd'hui, ce sont des pays qui ont mis un accent particulier sur l'éducation de leur population. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences, comment ces pays sont émergés, sont développés. Et dans des pays, par exemple, où l'éducation n'est pas appliquée, n'est pas prise en compte, nous voyons aussi les conséquences néfastes, particulièrement dans nos pays africains. Alors, c'est de même dans le domaine spirituel. Alors, il y a des principes que Dieu a établis et qui gouvernent notre marche avec lui, disons, qui gouvernent notre relation avec lui ou qui gouvernent la vie chrétienne. Quand nous prenons l'exemple de la prière qui nous intéresse, alors, la prière a des principes ou des règles ou des clés que nous devons connaître et appliquer si nous voulons que Dieu nous réponde, si nous voulons que Dieu nous exauce. Mais malheureusement, souvent, nous ignorons ces principes, nous prions, mais nous prions mal, comme Jacques dit dans son épître. Nous prions mal et comme résultat, nous ne sommes pas exaucés. Et quand on n'est pas exaucé, cela engendre des frustrations. Et quand cela n'est pas réglé, cela peut conduire au découragement et ce qui est grave parfois à l'abandon de la foi parce que nous ne sommes pas exaucés. Et c'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui essayent de quitter d'église à un autre, qui partent dans des séminaires après séminaires. Et quand un prophète vient à gauche, soi-disant que lui, il est l'homme à la bouche autorisée de Dieu, alors on court, soi-disant que lui là, Dieu exauce. Alors que nous savons que tout chrétien a un accès libre auprès du Père et quand nous prions, normalement, Dieu nous exauce. Mais quand on ignore les principes, quand on ignore les clés de l'exaucement de la prière, alors cela peut nous amener dans de telles situations où nous sommes découragés. Voilà pourquoi, avec l'aide du Seigneur, nous allons tous ensemble méditer sur ce thème, les clés de l'exaucement de la prière, et voir ce que le Saint-Esprit nous enseignera. Voir ce que l'Esprit de Dieu va nous révéler à travers la parole du Seigneur. Alors, nous voulons simplement nous encourager. Nous savons que ce thème, ce n'est pas nouveau. Nous prions, nous connaissons les principes de la prière, mais nous voulons simplement exposer quelques clés, quelques principes pouvant nous aider à recevoir l'exaucement à nos prières. Et à travers ce thème, nous voulons aussi qu'à la fin de ce séminaire, que vous puissiez encore être fortifiés dans votre vie, dans votre relation avec le Seigneur. Nous voulons que vous ayez encore du plaisir, du zèle dans la prière. Alors, comme nous l'avons dit, pour nous aider à comprendre cet enseignement aujourd'hui, nous allons essayer de définir notre thème et revenir sur les passages. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons voir la notion de l'exaucement de la prière. Et samedi matin, nous allons clôturer avec les clés de l'exaucement de la prière. Alors, quand on parle de clés, il y a plusieurs sortes de clés, comme vous le savez, clés USB, clés de maison, clés de voiture. Mais les clés, nous pouvons les définir comme des principes, des règles ou des lois indispensables pour accéder à quelque chose. Les clés, ce sont les lois, ce sont des principes qui nous aident à accéder à quelque chose, notamment qui nous aident à accéder à l'exaucement de nos prières. La prière, d'une manière générale, est définie comme une communication avec Dieu. Mais quand nous examinons encore la parole de Dieu, nous allons voir que la prière va au-delà d'une simple communication avec Dieu. Parce que la prière nous permet
d'entrer en communion intime avec Dieu. Donc la prière va au-delà de la communication. C'est une communion avec Dieu. Nous parlons à Dieu et Dieu nous parle en retour. Malheureusement, très souvent, ce que nous faisons, nous parlons à Dieu sans laisser Dieu l'occasion de nous parler en retour. Et nous disons que nous avons prié. Non, nous avons fait un discours. Parce que dans le discours, parfois, il n'y a pas le feedback, comme disent les Anglais, il n'y a pas un retour. Mais dans la prière, il doit y avoir un retour entre nous et notre Dieu. Et l'exaucement de la prière, ou le mot exaucement, c'est la réponse de Dieu à notre demande. Ça peut être le soutien. Nous voulons que Dieu nous soutienne, que Dieu intervienne, que Dieu agisse. C'est ça l'exaucement. Et c'est le but de chaque prière. Nous voulons que Dieu nous réponde quand nous prions. Nous voulons que Dieu se manifeste quand nous cherchons sa face. Et Dieu répond à nos prières, même si parfois, à cause de l'ignorance de ces principes, nous pensons qu'il y a des gens spécifiques à qui Dieu parle. Non, Dieu parle à tout chrétien né de nouveau. Dieu parle à tout enfant de Dieu qui cherche réellement sa face. La Bible nous révèle dans Psaume 65, le verset 3, le psalmiste disait « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Et toujours dans le psaume numéro 28, le verset 6, là, le psalmiste disait « Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. » Dieu exauce à nos prières. Et le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il était devant la tombe de Lazare, il a fait cette prière dans Jean chapitre 11, le verset 42. Voici ce que le Seigneur disait. « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Donc, nous adorons un Dieu qui exauce à nos prières. C'est une vérité, je dirais, éternelle, incontournable. Dieu parle, Dieu répond à nos prières. Donc, quand nous parlons des clés de l'exaucement de la prière, alors, nous pouvons résumer ce thème en disant que les clés de l'exaucement de la prière sont des principes bibliques indispensables pouvant nous aider à recevoir les exaucements de nos prières. Donc, les clés de l'exaucement de la prière sont des principes bibliques indispensables pouvant nous aider à recevoir les exaucements de nos prières, car Dieu répond à nos prières. Mais ce que Dieu tient, il tient à ce que nous respectons ces principes. Et c'est ce que nous voulons voir ces 3 jours. Et je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera du bien. Alors revenons à notre passage. Comme je disais, notre verset clé, c'est le verset 3, où Jacques disait « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Alors, qui est Jacques? Jacques, selon la plupart des spécialistes de la parole de Dieu, Jacques est considéré comme le demi-frère du Seigneur et qui plus tard va devenir pasteur de l'église de Jérusalem. Et comme vous le savez, après l'effusion du Saint-Esprit, il y a eu la naissance de l'église et un peu partout, la parole de Dieu a été prêchée. Mais particulièrement après la mort d'Étienne, la persécution qui s'en est suivie, cela a conduit beaucoup de chrétiens, beaucoup de juifs convertis, à aller s'installer à l'étranger ou hors de la Palestine. Et Jacques va écrire à ces chrétiens qui vivaient hors de Palestine. Certainement, il avait reçu des nouvelles qui n'étaient pas bonnes. En tant que pasteur, il se souciait de la maturité de ses fidèles, même
ceux qui étaient hors de la Palestine. Alors il va écrire, certainement pour apporter quelques enseignements sur la patience dans l'épreuve, la sagesse, la foi. Mais dans le chapitre 4 que nous venons de lire, nous allons constater que là, l'apôtre va dénoncer un certain nombre de problèmes qu'il avait constatés, certainement à travers les nouvelles, de la façon dont les chrétiens vivaient. Et leur vie n'était pas conforme à la parole du Seigneur. Quand nous voyons des mots, par exemple, Jacques parle de la convoitise de la chair, les luttes, les querelles. Il y avait beaucoup de problèmes parmi ces chrétiens. Et ils priaient. Et ils cherchaient que Dieu puisse les exaucer. Et Jacques dit, vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez dans le but de satisfaire vos passions. Pour dire simplement, ces chrétiens vivaient selon la chair et non selon l'esprit. Puisqu'il y avait des querelles, puisqu'il y avait de mésententes, il y avait des coups bas, des coups hauts, peut-être des coups à côté. Donc ça n'allait pas. Ils ne vivaient pas en conformité selon la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ils ne pouvaient pas posséder, ils ne pouvaient pas être exaucés par le Seigneur parce qu'ils ne respectaient pas un certain nombre de principes de Dieu. Et Jacques va écrire pour dénoncer ces choses, pour les encourager à revenir sur la voie de l'Esprit, à revenir sur la parole de Dieu, à revenir sur ce qui est conforme à la vie chrétienne, d'enlever les querelles, d'enlever des jalousies, le manque de pardon, de rechercher la paix avec tous, afin de posséder, c'est-à-dire afin de recevoir l'exaucement à nos prières. Et cela est très important quand nous examinons aussi nos vies et comment est-ce que nous vivons la foi aujourd'hui dans nos églises. Cela nous amène aussi à nous poser la question ou à nous examiner nous-mêmes. Est-ce que ce que l'apôtre dénonce dans cette portion que nous venons de lire, est-ce que cela n'est pas aussi nommé dans nos églises, dans nos vies? Nous avons de querelles, nous avons des gens renfermés dans notre cœur. Nous ne voulons pas les libérer. En même temps, nous demandons au Seigneur de nous répondre. Et quand vous voyez, il dit qu'il y avait des querelles. Certainement, dans ces églises-là, les gens priaient pour montrer à d'autres qu'ils sont spirituels. Que quand eux, ils élèvent la voix, Dieu écoute. C'était pour montrer qu'ils sont vraiment aimés de Dieu ou très spirituels. Il y a quelqu'un qu'on a présenté dans une église locale. On dit que lui là, c'est l'homme à la bouche autorisée de Dieu. C'est-à-dire que sa voix, quand lui il prie, Dieu écoute, peu importe vos sujets. Si vous avez prié et que Dieu n'est pas exaucé, c'est lui là quand il prie, Dieu exauce. Non, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous avons tous un accès libre auprès du Père. Quand un chrétien né de nouveau, sincère, cherche la face du Seigneur, Dieu répond. Mais si Dieu n'exauce pas souvent à nos prières, c'est parce que parfois, nous voulons satisfaire nos passions. Nous voulons montrer aux gens que nous aussi, nous avons un Dieu. J'ai un Dieu puissant. Je suis un homme de foi, je suis une femme de foi. Et dans de telles motivations, dans de telles intentions, Dieu ne peut pas nous exaucer. C'était ce que l'apôtre Jacques voulait dénoncer, ramener les chrétiens à la vérité de la parole de Dieu, afin de mener une vie chrétienne épanouie et pleine de réponses de la part du Seigneur. Alors j'aimerais que nous puissions nous arrêter un peu par là ce matin pour nous examiner nous-mêmes avant d'aller plus loin. Parce que ça ne sert pas de posséder les clés si dans notre vie, nous ne sommes pas en conformité avec la parole de Dieu. Ça ne sert pas de posséder des principes, de connaître des principes si nous-mêmes nous ne vivons pas selon ce que le Seigneur nous recommande dans sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
Je ne sais pas quel est ton état, quelle est ta situation. Ce matin, la parole de Dieu nous interpelle. Si nous ne possédons pas, c'est parce que quelque part, il y a des querelles, il y a de la jalousie, il y a de l'amertume. Nous prions pour montrer aux gens que nous sommes. Nous prions pour montrer aux gens que Dieu, là, c'est notre Dieu. Non, Dieu est notre Dieu. C'est notre Père à nous tous. Il nous aime tous au même niveau. Alors, je ne sais pas quelle est ta situation. Si tu es là ce matin et que tu te rends compte que tu as longtemps prié, tu as longtemps cherché la face de Dieu, il n'y a pas d'exaucement, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas et que la parole de Dieu t'interpelle ce matin. Quelle est ta situation? Quelle est ma situation? Qu'est-ce que nous devons abandonner? Qu'est-ce que nous devons laisser afin que nous puissions accéder à la réponse de la part du Seigneur? Si vous priez, Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voulez satisfaire les désirs de la chair et non de l'esprit. Alors, ce matin, nous allons nous arrêter par là pour nous donner d'abord l'occasion à implorer la grâce du Seigneur avant d'aller plus loin, avant de voir la notion de l'exaucement de la prière et les clés de la prière. Nous allons baisser nos têtes, nous allons prier le Seigneur là où tu es. Tu vas parler au Seigneur par rapport à cette portion que nous venons de lire, examiner. Chacun va demander au Seigneur et après quoi, nous allons prier pour vous là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous afin que vous puissiez être en conformité avec ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, avec ce que le Seigneur nous demande. Alors, prions tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as permis à écouter ta parole, à méditer ta parole. Père éternel, je viens te confier ma vie et la vie de mon frère. Nous avons été touchés par ta parole et nous prenons la décision, Seigneur, de nous conformer à la vérité de ta parole. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta grâce pour nous aider à enlever tout ce qui est querelle, tout ce qui est convoitise de la chair qui anime nos vies de prière. Nous voulons abandonner cela et nous prenons l'engagement à marcher selon la vérité de ta parole. Aide-nous ce matin, aide mon frère, aide ma soeur. Et nous te disons merci. Nous voulons recommander cette journée à ta grâce. Nous prions pour nos activités, nous prions pour nos nations. Répands ta bénédiction, Seigneur. Nous te recommandons l'Afrique, les Amériques, l'Europe, l'Asie et l'Océanie entre tes mains. Seigneur, renouvelle ta grâce parce que tu es le prince de paix. Merci pour ta bénédiction qui nous accompagne. Et nous recommandons la journée de demain matin. Nous demandons que tu nous fais grâce encore pour que nous puissions nous connecter pour échanger à travers ta parole. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Que cette journée soit une journée où nous allons encore expérimenter la fidélité de notre Seigneur. Donc, comme je le disais à l'introduction, demain matin, avec la grâce du Seigneur, nous allons poursuivre avec la notion de l'exaucement de la prière et le samedi matin, nous allons revenir également pour aborder notre point focal qui est les clés de l'exaucement de la prière. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.